Dans les hauteurs silencieuses du Djurdjura, un oiseau minuscule glisse le long des troncs, tête en bas. Il ne chante pas pour être vu. Il existe pour être transmis. Voici l'histoire de la citelle kabyle, Cita le Danti, l'unique oiseau endémique d'Algérie. Le 5 octobre 1975, dans la sapinière du mont Babor, un homme observe un oiseau inconnu. Il s'appelle Jean-Paul Ledan, forestier belge passionné. Ce qu'il voit ce jour-là n'est répertorié dans aucun guide, un oiseau discret, au vol rapide, au comportement étrange. Un an plus tard, l'ornithologue Jacques Vieillard confirme la découverte. Il nomme l'espèce Cita le Danti, en hommage à son découvreur. La citelle kabyle entre dans la science, mais reste absente des mémoires populaires. La citelle kabyle mesure à peine 12 cm. Son dos est gris bleuté, son ventre beige clair. Le mâle porte une calotte noire, la femelle une tête plus uniforme. Elle vit exclusivement dans les forêts de cèdre et de pin du Djurdjura. Elle se nourrit d'insectes l'été, de graines l'hiver. Elle niche dans les cavités des arbres, pond 3 à 4 œufs. Elle ne migre pas. Elle résiste. Elle incarne une mémoire enracinée, fragile mais tenace. Classée en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature, la citelle kabyle est menacée par les incendies, la déforestation, l'érosion. Sa population est estimée à quelques centaines d'individus. Elle pourrait disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Mais elle est là. Elle existe. Et elle mérite d'être transmise. La citelle kabyle n'est pas qu'un oiseau. Elle est un symbole. Elle relie la science à la terre, l'observation à la langue, le visible à l'invisible. Elle nous rappelle que la Kabylie abrite des trésors que le monde ignore. Transmettre l'histoire de la citelle kabyle, c'est refuser l'effacement. C'est reconnaître la beauté discrète, la résistance silencieuse, et la valeur d'un être que le monde ignore. C'est inscrire dans nos récits le chant d'un oiseau enraciné dans les cimes.